Bonjour à tous, aujourd'hui cette vidéo va commencer de façon un peu particulière, mais je ne me voyais pas vous cacher ça et je pense que la meilleure chose à faire c'est d'être honnête avec vous et de vous annoncer que j'ai récemment appris que j'étais bicurieux. Personnellement, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, c'est vrai que c'est une information qui vient de tomber, je viens de l'apprendre là super récemment, donc je ne sais pas encore trop comment gérer ça et comment ça va impacter ma vie et la manière pour moi d'avancer en fait. Ça va être une aventure pleine d'apprentissage sur moi-même et quoi qu'il en soit, je suis vraiment heureux d'avoir une communauté qui me soutient autant et qui surtout me comprenne. Je sais que j'aurais pas pu le faire sans vous, donc merci à vous d'être patient pendant que je me découvre dans ma nouvelle bi-curiosité. En plus, j'ai oublié l'intro. Eclectic Productions. Betty, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un chasseur un chasseur sachant chasser doit niquer. Wow, c'est quoi ce dérapage là? Bon, en même temps, tu me diras, aujourd'hui on a une vidéo à problème, hein, donc la démarrer par de la vulgarité, je pense que ça va être le moindre de nos soucis. Ah, en effet, la team, aujourd'hui on va se pencher sur un tweet assez récent d'une demoiselle que je vois pas mal passer depuis un certain temps, mais sur laquelle je ne m'étais pas attardé tant que ça. Mais il a fallu qu'un jour elle se mette à parler de musculation, et malheureusement quand tu fais ça, tu me touches en plein cœur. Voilà, je me dois de réagir. La team, la vidéo d'aujourd'hui va être une vidéo en réaction à des propos tenus par une influenceuse connue sous le nom de Thaïs Descuffon, qui est connue pour avoir des positions assez radicales sur plein de sujets, et qui donc, tu l'as compris, a tenu des positions assez radicales sur les femmes en musculation, et en a profité pour envoyer une balle perdue aux hommes qui aiment ce genre de femmes. En gros, dans cette vidéo, on va parler d'une personnalité controversée, de misogynie et d'homosexualité. Donc, comme tu l'as sûrement compris, dans cette vidéo, je m'apprête à traverser un champ rempli de mines antipersonnelles. Je pense que si je termine la soirée sans avoir reçu aucune menace de mort, cette journée aura été une victoire. Après, j'ai envie de te dire, si j'ai un problème, j'ai une arme pour me défendre, regarde. Et si jamais ça suffit pas et que j'ai besoin d'assommer encore d'autres personnes, j'ai le bracelet qui va avec. Et si je suis aussi bien protégé, c'est grâce à mes gars de chez Chain Nation qui sont le sponsor de la vidéo du jour. Ok, assieds-toi, il est temps de te parler de Chain Nation, la marque qui m'a permis de passer d'un 3 sur 10 dans les bons jours à, je dirais, un 6 sur 10. En fait, à la base, j'avais une chaîne assez massive que j'aimais bien et que j'ai perdue. Du coup, je me suis mis à la recherche d'une nouvelle et j'étais tombé sur leur site. Et j'ai commandé cette chaîne Cuban Link qui est depuis devenue ma chaîne préférée. Et comme le hasard fait bien les choses, ils sont tombés sur une vidéo de moi où je la portais et donc ils m'ont proposé de présenter le reste de leur boutique. Et t'imagines bien que j'ai sauté sur l'occasion. Donc, Chain Nation, c'est la marque de bijoux streetwear numéro 1 en France et crois-moi, j'en ai essayé un bon paquet. C'est tout simplement le compromis parfait entre des bijoux qui claquent, qui sont de qualité irréprochable, durable, à un prix que tu peux juste tout simplement pas battre. Moi, comme tu le sais, j'aime bien quand c'est gros, du coup j'ai gardé ma chaîne et j'ai même pris le bracelet qui va avec. Et le combo des deux, alors j'ai une larme qui coule. Mais ils ont également des pièces qui sont plus discrètes, comme par exemple la Cuban Link 5 mm. T'as aussi un large choix de pendentifs, de bagues. J'ai par exemple trouvé cette bague avec un motif qui rappelle celui de mon bracelet. Et si tu veux laisser ton imagination s'exprimer, ils ont même un service de création sur mesure. Leur service client est incroyable, il est noté 5 étoiles sur Trustpilot avec plus de 1800 avis. Ils livrent super vite, genre tu commandes en 3 jours maximum, t'as reçu ton paquet. Bien entendu, comme si tout ça suffisait pas, tu peux également bénéficier de 15% de réduction en utilisant mon code NAGE15, ou tu peux opter pour l'offre un acheté, un offert, en mettant 2 articles de la collection essentielle dans ton panier. Ce qui tombe bien parce que la collection essentielle, c'est la collection sport. Et un gros plus pour nous, les gens du fitness, c'est que ce sont des bijoux qui résistent à la transpiration. Donc tu peux aller faire ta séance avec sans aucun problème. Je te mettrai le lien en description. Merci à la famille Chain Nation de s'assurer que j'ai un style correct et nous on repart pour la vidéo. Donc, commençons par présenter la personne dont il est question. Thaïs Descuffon est une jeune femme de 24 ans. Elle a une chaîne YouTube dans laquelle elle fait des vidéos avec un engagement idéologique et politique qui est assez fort. Sachant que cette partie-là, c'est absolument pas la partie qui m'intéresse. Elle a également un compte sur X, anciennement Twitter, sur lequel elle poste pas mal de ses avis et opinions sur les relations hommes-femmes. Et dedans, elle défend pas mal le couple traditionnel, les bonnes valeurs à l'ancienne, tout ce genre de choses. Et ça m'intéresse déjà beaucoup plus. Et donc, un de ses posts récents, qui est un post qui m'a énormément été envoyé, mais je pense que de toute façon, je serais tombé dessus tellement il a fait un raz-de-marée, est un post dans lequel on voit la vidéo d'une fille avec une musculature développée qui fait ce qui s'appelle un posing. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, un posing, c'est quand une personne musclée montre ses muscles. Mais ce qui a particulièrement attiré l'attention, c'est le message qui accompagne cette vidéo. S'entretenir, très bien. Mais autant de muscles sur une femme, franchement, c'est hideux.
Vous n'arriverez jamais à me faire dire qu'un homme qui sortirait avec une femme aussi musclée ne serait pas à minima bicurieux. Du coup, il faut que je refasse mon intro parce que c'est pas bicurieux, je viens de me rendre compte, c'est à minima bicurieux. Du coup, ça laisse la porte ouverte à plein d'évolutions. Il y a bicurieux niveau 1, bicurieux niveau 2. Je suis encore plus perdu qu'au début. Moi, maintenant, je sais pas à quelle catégorie j'appartiens avec toutes ces conneries. Bon, déjà, plus sérieusement, j'adore ce genre de réflexion parce qu'elle montre à quel point on a encore un énorme chemin à faire lorsque tu vois qu'on désigne le fait d'être bisexuel comme quelque chose de péjoratif. Tu sais, genre, ça me rappelle vraiment les dîners quand j'étais gamin avec mon oncle bourré de 67 ans qui me disait des trucs du genre « Ah, les gens qui font ça, c'est des gros p***. » Mais bref, on va pas se perdre dans des définitions parce que de toute façon, au même titre que je n'ai jamais essayé de raisonner mon oncle bourré, je sais que je ne pourrais pas faire prendre conscience à cette fille que déjà être bicurieux homosexuel, ce n'est pas un mauvais truc, ou encore que d'être attiré par une fille musclée ne te qualifie pas automatiquement pour le FC homosexuel. La preuve, son post commence par « Vous n'arriverez jamais à me faire dire ». Mais là où ce genre de situation m'inquiète particulièrement, c'est quand je vois qu'une personne avec ce genre d'influence va avoir ce genre de propos. Parce que les influenceurs font une chose en particulier. Ils influencent. Et effectivement, dans les réponses, tu vois pas mal de commentaires de gens qui viennent la remettre à sa place, mais également pas mal de réponses qui lui donnent raison. Parfois même surenchérissent carrément en insultant copieusement la fille de la vidéo qui, à ma connaissance, n'a strictement rien demandé à personne et n'a absolument pas réclamé à se retrouver là. Sachant que, parenthèse, j'ai trouvé super ironique le fait que pas mal de mecs soient d'accord avec le fait que sortir avec une fille musclée faisait de toi quelqu'un de bicurieux, puis de me balader sur leur profil et de me rendre compte que eux-mêmes avaient un corps très très frêle. Je dis que c'est ironique parce que si, selon votre logique, un homme attiré par une femme musclée est homosexuel, dans ce cas-là, une femme attirée par vous serait lesbienne. Si c'est pas le cas, je serais vraiment content que l'un d'entre vous m'explique la différence, je veux sincèrement savoir. Mais quoi qu'il en soit, peu importe le profil de personnes qui sont d'accord avec le poste de base, ce qui me fait surtout de la peine, c'est que t'as énormément de gens parmi les gens qui sont d'accord, qui vont être d'accord simplement parce qu'ils ont bien envie de se faire voir par leur influenceuse préférée. Et c'est normal, c'est comme ça que l'influence fonctionne. T'as des gens qui vont suivre l'exemple de leurs influenceurs et influenceuses préférés. Et c'est pour ça que je dis très souvent que l'influence est un double tranchant. Tu peux faire passer des bons ou des mauvais messages et des gens vont écouter ces messages. Et j'ai jamais eu aucun problème avec les gens qui font passer des messages avec lesquels je suis pas d'accord. On a tous le droit d'avoir nos propres opinions. Mais j'apprécie quand ces choses vont aller un minimum revendiquer une idée, un idéal, aller vers quelque chose. En gros, avoir un but. Là, pour le coup, je peux me creuser la tête aussi longtemps que je veux. J'arrive sincèrement pas à trouver le but de ce genre de post. Genre, imaginons une seconde que t'as raison. Eh ben, ça enlève rien au fait qu'avec ton poste, t'as exprimé aucune idée, t'as pas fait avancer quoi que ce soit. En gros, t'as juste fait en sorte que des gens se sentent mal. Et il y a des moments où tu vas exprimer des idées et des gens vont se sentir mal par rapport à cette idée. C'est normal. Mais tu le fais quand même parce que tu sais que l'idée que tu veux transmettre illustre quelque chose de plus important. Là, on n'a absolument rien de tout ça. Là, on est juste sur de la méchanceté pure. Là, on vient juste prendre une fille qui a strictement rien demandé pour la ridiculiser sur la place publique, en profiter pour blesser des milliers de filles qui pratiquent le même sport, et des milliers d'hommes qui apprécient le physique de ces femmes. Et en fait, avec ce genre de poste, la seule chose que tu fais, c'est rajouter une stigmatisation là où il n'y a absolument pas besoin d'en avoir. Tu frappes un ennemi à terre. Tu t'attaques à une catégorie de femmes qui est déjà l'une des catégories de femmes les plus pointées du doigt et humiliées, et ce à échelle générale. Et par extension, et j'imagine sûrement sans le vouloir, tu viens même étendre ta critique à toutes les femmes. Tu insinues que la force et la puissance sont des qualités réservées aux hommes, que seul un homme est digne de voir ce dont son corps est capable et qu'une femme est censée être faible. Mais bon, comme je l'ai dit plus tôt, je vois un peu Thaïs comme mon oncle bourré avec qui ça sert à rien de discuter, et honnêtement, elle est libre de penser ce qu'elle veut. Donc je vais simplement dire ce que je pense du post de base, vu que c'est censé être une vidéo réaction. Premièrement, je pratique ce sport depuis assez longtemps pour savoir qu'il est immensément plus difficile de développer un physique en tant que femme qu'en tant qu'homme. Et rien que pour ça, à chaque fois que je vois une femme qui a réussi à atteindre ce genre de niveau, je suis incroyablement admiratif. Je sais le travail que ça demande et la discipline qu'il faut avoir pendant littéralement des années. Raison pour laquelle, si votre objectif c'est de ne pas ressembler à ça, vous avez aucune crainte à avoir. C'est pas un truc qui va arriver par accident. Surtout pas en faisant des séances dans votre salon avec des bouteilles d'eau. Donc ne laisse jamais des réflexions de ce genre te dissuader de prendre soin de ton corps. Numéro 2, je déteste cette tendance qu'on a de plus
plus en plus à mettre les gens dans des cases. Si tu aimes ceci, c'est que tu es cela. Si tu fais cela, c'est que tu es ceci. Tu peux jamais définir une personne avec un truc qu'elle a dit, qu'elle a fait ou qu'elle aime. Un être humain, c'est beaucoup trop complexe et parmi cette complexité, il y a tes préférences. Et je suis un grand partisan du fait d'avoir tes préférences et de ne pas être socialement forcé à aimer ou ne pas aimer tel ou tel type de personne. Tu aimes ce que tu aimes et tu es totalement libre. Mais ce que j'aime pas, c'est quand cette liberté devient un prétexte pour pointer des catégories de personnes du doigt ou venir imposer aux autres tes propres préférences. Et numéro 3, et c'est le plus important dans cette vidéo, c'est que comme tous les sujets subjectifs, il y a des gens qui aiment et des gens qui aiment pas. Comme je l'ai dit dans les commentaires, t'as plein de gens qui étaient d'accord avec Thaïs et qui trouvaient cette fille horrible, et t'as d'autres personnes qui étaient absolument pas d'accord et qui trouvaient cette fille magnifique. Pourtant, on parle de la même personne. Ce que ça veut dire, c'est qu'il est beaucoup plus intelligent de faire tes choix en ce qui concerne ton physique par rapport à ce qui te plaît à toi et ne pas prendre compte de l'avis des gens qui vont aimer ou pas aimer. Parce que des gens vont adorer, des gens vont détester, et c'est normal. C'est les goûts et les couleurs, tout ça là. On a tous nos propres goûts. Et je comprends toujours pas pourquoi on n'en reste pas tout simplement à ça et pourquoi on continue d'essayer de s'imposer des critères. Quand j'avais genre 5 ans et que je voulais pas manger des légumes, ma maman m'a appris à dire je n'aime pas au lieu de dire c'est pas bon. Et ça c'est valable pour beaucoup plus que les légumes. C'est juste dommage de voir que certaines personnes ont visiblement raté cette leçon. Je crois d'ailleurs que je vais demander à ma daronne de faire un tour de France, tu vois, pour faire une séance de rattrapage. Comme ça, peut-être qu'à terme, on n'aura plus à endurer ce genre de poste. Non, je rigole, ça serait trop beau. Bon allez, vidéo terminée, j'espère que cette petite vidéo réaction vous a plu. Bon, finalement, je pense que je m'en suis pas mal sorti. Je pense avoir esquivé les mines. Je pense. Bon, et bien entendu, petite précision que j'aime apporter à chaque fois, cette vidéo n'est absolument pas une invitation à aller contacter Thaïs par quelconque façon que ce soit. Généralement, dans ce genre de vidéo, je m'intéresse à l'idée beaucoup plus qu'à la personne. Et c'est d'ailleurs maintenant à toi de me dire ce que tu penses. Que tu sois d'accord avec moi ou pas. J'adorerais avoir ton avis sur la question. Quoi qu'il en soit, bande de sexy, merci à vous d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Si vous êtes encore là, commentez Oncle Bourré. La team, rejoignez-moi sur Instagram pour faire plus ample connaissance et sur X pour me proposer ma prochaine intro et moi je vous chope sur la prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ne lâchez rien, bien entendu, soyez sexy. Peace! Man, hey! Naj B team, so you sexy, yeah.